Sous les projecteurs, une série de balados produite par Culture Lanaudière. Bienvenue à cette 3e saison de Sous les projecteurs, le balado qui met en lumière les lauréats des Grands Prix des Jardins de la Culture de Lanaudière. Cette année, c'est le pétillant Gaël Comtois qui prend les commandes de l'animation. Avec son regard sensible et sa passion contagieuse, il nous guide à travers les histoires uniques de ces créateurs qui repoussent les limites de l'expression artistique. Chaque épisode est une invitation à découvrir l'âme de notre région et à célébrer ceux qui l'enrichissent par leur vision et leur talent. Laissez-vous porter par des récits qui inspirent, émeuvent et témoignent de l'effervescence culturelle lanaudoise. Aujourd'hui, à Sous le projecteur, je suis très content de recevoir Josiane Saucier, qui a reçu le prix d'art visuel. Comment tu vas, Josiane? Très bien. Je peux te tutoyer? Absolument. Oui, parce que j'aime mieux le dire, parce que des fois, peut-être, il y a des auditeurs vont faire « Voyons, il se prend pour qui, lui, tu tutoies? » Non, c'est plus convivial, je suis d'accord. Ouais. Dis-moi, Josiane, la question qu'on va poser à tous les artistes. Comment tu es devenu artiste? C'est une grosse question, mais quand même, qu'est-ce qui t'a amené à être artiste, à aller dans ton domaine? Je pense que c'est le parcours scolaire. J'ai fait un DEC en design intérieur. Mm-hmm. Puis je trouvais que j'étais un petit peu confinée dans une boîte dans ces études-là. Je me suis dit, tiens, j'étais rendue à l'étape d'aller à l'université. Puis j'ai dit, tiens, je vais m'en aller en enseignement des arts. Et j'ai même pas fait une session en enseignement. Je suis rentrée dans un atelier de sculpture. Okay. Et puis là, bang, coup de foudre total. Ça a commencé avec la pierre, puis après, je suis rentrée dans l'atelier de métal, puis là, je suis jamais ressortie de là. ça a été payant, on peut le dire, dans le sens que par rapport à les sculptures, que justement, tu as gagné le prix d'art visuel, qui est incroyable. Justement, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ce monument-là. Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Dis-moi un peu qu'est-ce qui t'a inspiré aussi. Parce que c'est complexe et c'est magnifique. Merci. Ce qui m'a inspiré, écoute, c'est le terme. Déjà en partant, c'était pour Hydro-Joliette. C'était pour commémorer l'ancien site d'Hydro-Joliette, en fait, sur le bord de la rivière de l'Assomption, au parc Riverain. Fait que déjà, la rivière m'inspire beaucoup, beaucoup dans mon travail. La fluidité, le côté très organique aussi de la chose. Alors, je suis partie du champ de la rivière. Uh-huh. Ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, à un moment donné, je ne sais pas, le mot « champ de force » m'est apparu. Champ de force en science, c'est quelque chose qui est non visible, mais qu'on entend, là. Qu'on entend, c'est une force magnétique, une force électrique ou une force... en tout cas, un champ de force. Oh oui. Donc, je suis partie de ça. J'ai joué un peu avec les mots. J'ai gardé le chant comme le chant de la rivière avec un T. Et puis, c'est devenu 2 grands splashes d'eau en hommage à Hydro-Joliette. Puis, le champ de force, je l'ai représenté en insérant une lumière bleue électrique qu'on peut voir le soir quand on se promène. Fait que c'est un peu ça, l'idée. C'était de rendre hommage à la rivière, à son champ, qui a créé l'hydroélectricité depuis des centaines d'années à Joliette. Oui. Et puis de l'amener en matière. Donc, mes 2 gros splashes d'eau, si tu veux, sont toutes en stainless. C'est la plus grande pièce que j'ai faite jusqu'à présent. Là. Elle fait 19 pieds de haut. Puis c'était un beau défi technique aussi, là, parce qu'elle est en porte-à-faux. Non, c'est vraiment... Et moi, je trouve que ce qui est incroyable avec cette pièce-là, c'est que dans le fond, elle s'adapte énormément à son environnement. C'est important, je pense, pour toi, dans ton travail aussi, de t'adapter à ton environnement. J'imagine qu'à l'automne, qu'à l'hiver, qu'à l'été, cette sculpture-là se transforme constamment, en fait. Tu me parlais de la nuit, le jour aussi. Comment était ta vision un peu par rapport à ça? Parce que, bon, j'imagine que tu le savais que ça allait donner ça, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est un travail qui est gigantesque, en fait. Là. C'est quand même plusieurs mois de travail, effectivement. Mais le fait de choisir la matière inoxydable, elle réfléchit un peu les couleurs, la nature autour d'elle. Donc, quand c'est l'été, elle devient comme bleu, vert grâce au ciel, grâce aux arbres. L'hiver, c'est magnifique. Là, toutes les accumulations de neige qui se déposent sur les pièces, qui sont toutes enchevêtrées une dans l'autre. Puis l'automne, ça reflète les rouges, les jaunes. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est ça. Donc, elle bouge aussi visuellement comme la nature, en fait. Je la voyais comme ça.
Et dis-moi, parle-moi un peu justement de travailler avec des œuvres et de l'art public. Pour toi, c'est quoi cette importance-là, justement, de transporter, de mettre des œuvres dans le public? Parle-moi un peu de ce procédé-là. Pour toi, comment c'est important pour toi de faire ça, de réunir l'art avec le public? Je crois que j'aime amener la poésie dans la vie des gens. C'est un regard autre. C'est le regard d'une mémoire ou d'une recherche sculpturale d'un artiste X qui, transposé dans un lieu public, devient... Pour moi, c'est ça. C'est comme une poésie, en fait. Puis ça dérange ou ça plaît, mais sauf que ça porte à réflexion. Ça nous ramène à nous-mêmes. Mm-hmm. Puis comme c'est sculptural, c'est très près de l'homme parce qu'on peut en faire le tour aussi. Ça pour moi, c'est important. Tu me parles de poésie. J'ai l'impression que c'est des sources d'inspiration, des thèmes qui reviennent dans tes œuvres. Mais quels sont-ils, en fait, justement, ces thèmes-là, ces sources d'inspiration-là pour toi? Je parlais tantôt de l'invisible avec le chant de force. Ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, de rendre visible l'invisible. Autant au niveau de l'âme, au niveau des microcellules, micro-organismes qu'on ne voit pas, mais qui existent. Ça, pour moi, c'est très inspirant. C'est comme une source de renouvellement de mon état d'esprit ou de ma façon de voir les choses, la vie, les gens qui m'entourent aussi. Ouais. Et de travailler justement dans le parc Le Riverain, qui était on va le dire, ton atelier, ton carré de sable. J'imagine que il y a plein de bons côtés à ça. Tu peux m'en parler un peu de quels ont été comme justement tes bons côtés à travailler là, de travailler dans cet environnement? Bien, c'est sûr que la sculpture comme telle, c'est faite en atelier. Là. Je ne pouvais pas nécessairement travailler ce grand format-là là-bas. Mais je dois dire qu'à première vue, ce sont les rencontres des gens, des passants qui me voyaient prendre des mesures. Qu'est-ce qui va se passer là? Après ça, je suis venue installer les premières structures. Qu'est-ce qui va arriver là? Les gens étaient très curieux. Puis ça, pour moi, ben c'est justement, ça fait que mon métier sert à quelque chose. Tu sais, ça amène une curiosité, puis ça amène un parcours dans l'esprit des gens qui, moi, me dépasse, tu sais, parce que ce qu'ils voient au final, c'est pas nécessairement ce que moi, j'ai voulu émettre, tu sais. Chacun, on a notre façon, notre vision, notre façon de voir la vie. Puis ça, je pense que lors de l'installation, c'était un grand moment. Ça doit être... Oui, j'imagine que tu récoltais même il y avait, comme tu dis, des témoignages. Est-ce qu'il y a des témoignages que tu te souviens qui t'ont marqué de personnes qui sont venues voir, ou même maintenant, là, vu qu'elle existe, qu'elle est présente, est-ce que tu as des témoignages ou des commentaires suite à cette œuvre-là qui te viennent en tête, que tu fais « Ah mon Dieu, ça me fait du bien. Ça a été une belle tape dans le dos. » tu sais. Oui, je pense que le fait qu'elle s'acclimate très bien au lieu, ça, les gens en ont beaucoup parlé. Il y a des gens, les enfants aussi, les enfants qui sont impressionnés par ça, non seulement par le format, mais par le travail du métal qui devient fluide, tu sais, parce que eux, c'est pas tout le monde qui comprenne ça, tu sais, que moi, le métal, il arrive en bord de 20 pieds bien droit dans l'atelier, puis... oui, c'est ça, voilà. Il n'y a pas ça se fait pas par magie, tout ça, tu sais. Non. Fait que ça aussi, il y avait tout le côté musical aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Moi, je vais venir faire de la musique au pied. » votre sculpture, parce qu'elle appelle pour moi cette résonance-là musicale. Ça, je suis comme « Wow! » Je ne peux pas m'attendre à mieux que ça. Ça m'amène à une question, on dirait justement, est-ce que la musique fait partie de ton inspiration dans ta création d'œuvres? Est-ce que c'est nécessaire? Comment Josiane crée, en fait? Est-ce qu'elle a un rituel? Josiane crée vraiment dans le bruit. Comment t'as dit? Est-ce qu'elle a un rituel précis? C'est sûr qu'elle met la musique dans le tapis. OK. Qu'est-ce qu'elle écoute? Elle écoute vraiment beaucoup de choses, dépendant du processus que je suis en train de faire, mais c'est jamais tranquille. Je travaille dans le bruit, le grinder, les outils et tout. Fait que souvent, je vais acclimater ma musique à l'étape de finition, par exemple, où je suis. Ah, c'est intéressant, ça. Mais oui, ça va être soit du francophone ou bien du plus rock. Du heavy metal, tu peux le dire. Oui, c'est pas tout à fait heavy, mais quand même, ça déménage. Oui, c'est ça. Donc, j'ai un bon spectre musical, mais effectivement, la musique est quand même importante. Mais jamais dans mes oreilles. Tout le temps dans l'ambiance, parce que je veux entendre mes outils, je veux entendre ce qui se passe. Parce qu'on travaille beaucoup... à l'oreille, hein, quand on fait de la sculpture, si ton outil fonctionne pas comme il faut, tu l'entends, tu sais. Puis même quand tu soudes, si ta soudure est pas bonne, tu l'entends aussi. Direct, OK, ouais. Oui, l'oreille se crée comme ça. Fait que
Des fois, j'ai aussi besoin de silence. Là. Quand je suis en mode de recherche, vraiment, ben là, c'est silence total. Il faut que j'entende juste mon outillage. Ben là, quand le processus est démarré, puis que là, j'arrive vraiment à rentrer dans le vif, là, je vais mettre ma musique... Let's go dans le tapis. Dans le tapis, c'est ça. Dis-moi, évidemment, ça doit être c'est complexe, faire la construction de ça. Il y a plein de beaux moments. Il y a des moments, des fois, que ça doit être des défis. C'est quoi tes plus gros défis auxquels tu as dû faire face dans la création de cette structure? Ah, c'est sûr que le plus grand défi, ça a été au niveau de l'ingénierie. Okay. Parce que moi, je suis un peu ingénieur. Je fais tenir des choses debout depuis plusieurs décennies, puis ça a toujours tenu. Sauf que là, dans ce projet-là, vu le budget et tout, j'avais besoin d'engager un ingénieur. Okay. Fait que là, il venait jouer un peu sur mon terrain. Là, oui, c'est ça. Là, j'ai beaucoup de difficultés au départ à m'acclimater à cette structure-là. Est-ce que c'est un travail qui est quand même assez, j'imagine, solitaire, ce que tu fais? Donc, c'est pour ça que tu me dis que quelqu'un qui rentre dans ton univers, attention, là. Oui, c'est clair. Quand je veux faire des collaborations, c'est prévu d'avance. Là. Je le sais que je vais travailler avec quelqu'un, puis on va s'échanger nos idées, puis tout va fonctionner comme ça. Sauf que là, dans ce cas-ci, comme c'était mon travail perso, c'est ça, j'ai dû vraiment m'acclimater à la structure interne de la sculpture. On la voit plus, mais ça a l'air d'un pylône électrique. Là. Sur le coup, je n'étais pas d'accord avec ça, sauf qu'il a fallu que je joue un peu avec ça. Fait ça, c'était la partie la plus difficile. Comment c'est ça l'a influencé un peu sur le résultat final? À mon sens, oui. Okay. La prochaine fois, justement, je suis sur un projet avec le même ingénieur en ce moment. Okay. Là, fait que ça a bien connecté, finalement. Oui, c'est vraiment très, très professionnel, cet ingénieur. C'est juste moi qui... C'est ça, j'ai ma façon de faire, puis je sais que ça tient, sauf que si on veut mettre un saut, moi, je suis pas ingénieur officiellement, fait que c'est ça. Mais non, là, ça va. Là, j'ai compris que, OK, au lieu de travailler avec la structure, je vais l'incorporer à mon œuvre autrement. Elle va faire partie de l'œuvre, mais à ma manière. T'sais. Qu'est-ce que ça représente, ce prix-là, pour toi? Beaucoup. Beaucoup. Une belle reconnaissance dans ma région. Ouais, ça, je suis bien heureuse. Je remercie Culture Lanaudière, la Ville de Joliette, Hydro-Joliette. Je remercie tout ce beau monde-là de permettre à des projets comme ça de voir le jour, tu sais. Oui. Puis dans ma région, ben, tu sais, c'est sûr, j'ai un sentiment d'appartenance fort. Comme je disais, je viens de l'Assomption. Puis depuis que je suis arrivée ici, ben, je m'arrange pour qu'il y ait de plus en plus d'œuvres d'art sculptural qui poussent sur le territoire. Puis ça, ben, ce prix-là, pour moi, c'est comme si on me disait merci, contribuer de faire vivre l'art ici dans la région. Justement, c'est quoi pour toi le rôle de l'art public dans les sociétés d'aujourd'hui? Je t'en parlais un peu tantôt hors micro. Quand on va des fois dans d'autres pays, quoi que ce soit, on voit que l'art est bien impliqué dans les villes, quoi que ce soit. C'est quoi le rôle que toi tu vois, l'importance de ça, d'avoir des œuvres d'art? Parce que je t'emmène un peu là-dessus. Comme des fois, il y a des gens, exemple, je pense à Montréal, ils ont fait l'espèce d'énorme anneau. Des fois, il y a des gens qui vont questionner l'importance de ça. C'est quoi l'importance d'avoir des arts comme ça pour accessible à tous? Ben moi, c'est sûr que je préconise de faire connaître les artistes de la région. Parce qu'on a une belle gang d'artistes, puis pas nécessairement juste au niveau en art visuel. Là, dans tous les domaines, on a une belle brochette d'artistes. Là. Fait pour moi, ça, c'est important. Puis l'autre chose, c'est d'amener les citoyens à un sentiment d'appartenance avec l'œuvre qui se trouve chez eux. Parce que souvent, les gens, c'est plate à dire, mais ils vont dire « Ah, c'est nos taxes qui payent ça. » Ouais. Sauf que nous, en tant qu'artistes, on n'est pas payés à temps plein pour faire une œuvre. On n'a pas de job à temps plein nécessairement. Fait que je vois ça un peu comme une contribution du regard d'un artiste pour créer ce fameux sentiment d'appartenance des citoyens qui font « wow, c'est chez nous. C'est chez nous que ça se passe. » Ouais. Une genre de confiance un peu de la ville aussi qui t'est remis entre les mains pour faire rayonner, pour agrémenter en fait le visuel de notre ville. T'sais. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis c'est important parce que s'il n'y a plus d'art, il ne se passe plus grand-chose. Là. Ici, on va rester dans le religieux, la politique. L'art, ça fait voyager dans le temps, dans l'espace. Ça fait voyager partout.
Vraiment. C'est essentiel. C'est essentiel comme fonction. Fait que si on coupe ça, si on réduit ça, ben les enfants rêvent plus, puis les parents non plus. Vraiment, effectivement. Oui. C'est important c'est important pour toi d'être un adulte et de continuer à rêver comme un enfant. Ah oui, tout à fait. Ouais, de m'émerveiller devant une coccinelle ou une feuille. C'est des sources d'inspiration constantes, tu sais. Parce qu'à un moment donné, oui, on fait de l'art, mais le sérieux de l'art vient pas nécessairement de la prémisse. Qu'est-ce qui nous a influencé? Qu'est-ce qui nous a inspiré? Ça, c'est pas sérieux. Moi, je veux pas que ce soit sérieux. Je veux que ça soit justement quelque chose qui fait rêver. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a de l'art conceptuel où il faut réfléchir et tout. Ça me va, moi. Sauf que ça convient pas à ma façon de travailler. J'aime le spontané, j'aime les choses qui... Oui, je le sens, là, je le fais. Fait que je veux pas me poser de questions. Après, par contre, oui. Justement, le après, la structure est installée dans le parc riverain. Ouais. Je suis curieux, est-ce que tu retournes souvent le voir? Ben quand même. J'y suis allée quelques fois. Mais c'est sûr que c'est... quand c'est terminé... Ben, en fait, pendant le processus de création, la prochaine est déjà entamée. Mm-hmm. La prochaine œuvre est déjà dans ma tête. Il y a déjà quelque chose qui se passe. Fait que c'est sûr que... Si je vais la voir, c'est pour au niveau technique, au niveau voir tout va bien, tout est... C'est plus un peu comme si elle grandit bien, elle évolue bien, un peu comme une mère avec son enfant. Absolument. Comment tu vas? OK, oui. Cool. oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Fait que je vais retourner, je sais pas, 1 ou 2 fois par année, mais je n'irai pas voir ma sculpture et dire « Wow, c'est moi qui ai fait ça. » Non, surtout que j'ai la maquette chez nous, je la vois tous les jours. Je comprends. Il y a quelque chose qui m'impressionne dans les artistes d'art visuel. On est tous des humains, donc maintenant on part. Mais ton héritage va rester ça. Reste. Oui. Ça fait quoi, ça? Parce que moi, je fais des choses dans la vie, mais ça va disparaître à un moment donné. Ouais. Dans 20 ans, 30 ans, on va plus se souvenir de moi. Toi, dans 100 ans, on va peut-être passer à côté de ça. On va faire « Ah, mon Dieu! » Voilà ce que ça représente. C'est sûr que la pérennité, la pérennité de la matière, en fait, je pense que des fois, on dit j'ai choisi la matière, mais j'ai plus l'impression que c'est elle qui m'a choisi. Là. Mais cette pérennité-là, au début de ma carrière, m'importait peu. C'est sûr que d'être mère, ça change la donne. Là, aujourd'hui, oui, je me sers même de cette pérennité-là en créant des capsules temporelles à l'intérieur, ou faire des choses qui font que peut-être quelqu'un va le découvrir après ma mort. Tu mets des petits messages un peu. Da Vinci Code un peu. Oui, là. C'est ça, c'est très drôle. Ouais, je le fais pas toujours assez à mon goût, mais c'est quelque chose que j'aime pour la pérennité de la chose. Puis, oui, ça m'importe beaucoup. On a parlé d'inspiration tantôt. On vit dans un drôle de monde ce temps-ci. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent présentement? Est-ce qu'il y a des trucs comme quoi qui te font résonner? Présentement, l'artiste, Josiane, est-ce que ça bouillonne en elle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'en vient par rapport à tout ça? En ce moment, je me sens un peu comme un cheval bridé. Ah, OK, d'accord. Comme je suis sur la fin d'un grand projet, quand je parlais tout à l'heure, là, demain, on va installer la dernière œuvre du chouette parcours de la MRC Montcalm. Je me suis préoccupée davantage des autres artistes que de moi-même. Fait que c'est sûr que là, ça fait 1 an que je n'ai pas créé là, pour moi. Fait que c'est sûr que... Non, c'est pas vrai. J'en ai fait un pour Gatineau, un projet recyclard. Okay. J'ai adoré ça, là. C'est complètement autre chose. J'ai choisi de la matière plastique. C'est vraiment... Fait que t'as été dans d'autres styles de matière. Complètement, je me suis mis en danger, comme on dit, là, en guillemets. Mais j'ai adoré ça, vraiment. Fait que ça, c'est pas dit que je repartirai pas quelque chose comme ça sous peu. Mais là, c'est sûr que là, je sais que dans les prochaines semaines, je vais prendre une petite pause, bien méritée. Mais après, je pars à l'atelier, puis c'est sûr que j'ai des flashs, là. Ouais. J'ai des bons flashs. Mais te dire quoi exactement? C'est des bribes d'images. Est-ce que tu te prends des notes quand Non, toi, c'est comme ça. C'est dans ma tête. C'est des sparkles dans la tête, des étincelles, en fait. Oui. Okay. Souvent reliés avec des trucs que j'ai découverts dans la précédente production que j'ai faite, mettons. Fait que là, il y a des choses que j'ai pas assez explorées. Fait que là, ça, wow. Fait que, moi, je me dis, je pars de ce que je connais, mais tout ça
en lien avec ce qui m'interpelle là, de la vie de tous les jours. Là, tu sais, mon observation accrue là, de la faune, de la flore, ça reste toujours présent. Il y a toujours des petits flashs. Là. Fait que c'est sûr que quand je rentre dans l'atelier, après, quand je suis toute seule, là, que là, il n'y a plus personne, là, je passe une production effrénée. Là, je peux en sortir une douzaine en une semaine. Fait qu'on peut perdre Josiane pendant des mois. Là, ben non, ça va être juste une semaine et demie. C'est bon. Mais c'est le fun parce que pour moi, c'est comme ça devient des petites maquettes aussi, tout ça. Là. Fait que c'est des belles explorations en petit format. Puis là, quand il y a des beaux projets comme le projet d'Hydro-Joliette se pointe le nez, ben là, moi, je choisis à travers mes petites maquettes laquelle pourrait le mieux interpréter ce que je veux déposer comme projet. Je trouvais ça intéressant. Tantôt aussi, tu as parlé de... tu as beaucoup donné ces temps-ci, ça te nourrit, ça, comme artiste? J'ai l'impression que c'est important, mais j'ai envie de te poser la question. Est-ce que ça te nourrit de donner? Parce que quand on donne, j'ai l'impression qu'on reçoit aussi. Absolument. Tu as bien raison. Ah oui, c'est des expériences ressourçantes, enrichissantes. Pas toujours heureuses. Il y a des fois que ça grince un peu avec les artistes qu'on reçoit. Sauf que c'est très rare c'est arrivé, je dois dire. Sur 10 sculpteurs invités, il n'y a personne qui a vraiment été désagréable ou... peu importe, là. Fait que non, c'est sûr que c'est très enrichissant, sauf que c'est très demandant. C'est ça. Ouais. Il faut que je sois là. Il arrive quoi que ce soit, bris d'outillage, besoin d'aide technique. Cette année, j'ai eu à travailler un petit peu plus avec les artistes qui étaient moins expérimentés. Ben, sauf que pour moi, c'est toute ma connaissance aussi que je peux déployer. Puis si je peux aider la relève à se lever, ben, je vais le faire avec grand plaisir parce que pour moi, c'est important. Là. S'il n'y a plus de sculpteurs puis qu'on fait tout faire par des machines, moi, je pense qu'il n'y aura plus d'âme dans l'art. Puis ça peut faire peur un peu avec l'intelligence artificielle. Même pour mon travail, pour voir le travail de plein des gens. Mais ça te fait peur, ça, un peu? Est-ce que c'est une réalité qui frappe les sculpteurs présentement, ça? Oui, tout à fait. OK. Tout à fait. Il y en a qui vont s'adapter, qui vont l'utiliser comme outil. Ouais. Ça, c'est parfait. Moi, tu sais, il faut s'adapter, là. Sauf que moi, personnellement, je considère que les erreurs qu'on commet en créant quelque chose nous apportent autant que la finitude. Parce que c'est par les erreurs, moi, en tout cas, personnellement, souvent, il va se passer une erreur dans mon affaire, je fais « Ah, c'est donc bien intéressant. » Ça, la machine, elle ne sera jamais capable de faire ça. Ouais. Puis c'est pour moi, ce qui rend l'âme à une œuvre d'art, c'est justement ça. Les erreurs, les essais, on recommence, on taponne, c'est ça qui crée cette énergie-là dans la matière. Si tout est conçu déjà d'avance, pour moi, c'est trop parfait. Donc, dans la définition d'œuvre, le mot perfection n'a pas vraiment sa place, en fait. Surtout pas. C'est ça. Non, ça prend toujours quelque chose. De l'être humain, on n'est pas parfait non plus. Hein? Oui. Fait que, qu'est-ce qui nous attire chez quelqu'un? Des fois, c'est ces petits côtés imparfaits qui font que nous, on les voit parfaitement. Tu sais, c'est ça aussi. Fait que pour moi, une œuvre d'art, elle ne se doit pas d'être parfaite. Hein? Elle se doit d'avoir des petits accros, des petits trucs qui font que l'œil va accrocher sur ça. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Ben, c'est que l'observateur va passer plus de temps à regarder ton œuvre aussi. Il va se demander qu'est-ce qui cloche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est ça. Ou pas, tu sais, c'est ça. Oui. Ça reste quand même, il faut que ça soit esthétique. Là. Je suis quand même très près de l'esthétisme, là, mais sauf que... Ben, on le voit avec cette œuvre-là, oui, tout à fait. Là. Celle que tu as faite dans le Parc Riverain, il y a une esthétique incroyable. Oui. Vraiment. Ouais. Surtout qu'en plus, comme on le disait un peu plus tôt dans la conversation, ça s'adapte aux 4 saisons, ça s'adapte à son environnement, et ça, c'est incroyable, je trouve. Qu'est-ce qui s'en vient pour Josiane? Je sais que tu me parlais peut-être d'une espèce de pause, de relaxer, de donner un break mérité. Oui. Mais qu'est-ce qui s'en vient pour la suite? J'ai quand même des beaux projets pour une autre ville. Ah oui, laquelle? Oui, la ville de Saint-Paulin. Ah! Oui, j'ai déjà exécuté 2 grandes fleurs. Ils ont des commandes spécifiques quand même. C'est pas nécessairement mon travail personnel. Mm-hmm. Sauf que c'est... wow, c'est le fun. Moi, ça me sort de ma zone de confort un petit peu. Oui, c'est ça. De ce que je comprends, t'aimes ça, sortir de ta zone de confort. Ben oui, ça m'apporte. Oui, ça m'amène ailleurs. Puis ça fait que quand je reviens dans ma source première, dans mon travail de création propre, ben je me sers un peu de toutes ces petites zones-là qui ne sont pas nécessairement de mon cru
mais qui font que ça crée quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose de plus complet, mettons. Fait que oui, c'est ça, des grosses fleurs. J'adore les fleurs, mais les miennes, elles vont être toujours Ils vont être gigantesques. Ceux-là, elles le sont, là, c'est des grandes fleurs parasols. Puis c'est la première fois que j'utilisais la couleur. J'aime garder la matière brute. Puis là, dans ce cas-ci, ben là, les fleurs, ça méritait la couleur. Puis c'est vraiment magique, là, ce qui se passe, vraiment. Fait qu'il y a d'autres projets avec eux. Il y a des projets d'expo, là, je veux produire pour moi. Fait que c'est ça. J'ai pas de lieu défini encore, mais à suivre. À suivre. Oui. Merci tellement, Josiane. Merci à Puis toi. si on veut te croiser, on va aller au Parc Riverain ou à Saint-Paulin. Tu vas être en train de sûrement de faire un petit check-up avec tes arbres. Ou sinon, venez me visiter à Saint-Jacques, je suis là. Merci, c'était super plaisant pour vrai. Puis félicitations encore, c'est amplement mérité. Comme je le dis, je l'ai dit plusieurs fois dans le truc, mais l'œuvre que tu as faite dans le Parc Riverain, mon Dieu, je trouve ça beau. By the way, ça se peut, j'aimerais peut-être en avoir dans ma cour. Je vais peut-être contacter avec toi. Ah, ben oui, voilà. En plus petit format, sans doute. Oui, plus petit format selon mon budget. Oui. Merci beaucoup. Bye.